Puis la jeune femme alla défaire ses paquets. Rosalie, tout émue aussi, l'aidait. Quand ce fut fini, quand le linge, les robes, les objets de toilette eurent été mis en place, la petite bonne quitta sa maîtresse, et Jeanne, un peu lasse, s'assit. Elle se demanda ce qu'elle allait faire maintenant, cherchant une occupation pour son esprit, une besogne pour ses mains. Elle n'avait point envie de redescendre au salon auprès de sa mère qui sommeillait. Et elle songeait à une promenade, mais la campagne semblait si triste qu'elle sentait en son cœur, rien qu'à la regarder par la fenêtre, une pesanteur de mélancolie. Alors, elle s'aperçut qu'elle n'avait plus rien à faire, plus jamais rien à faire. Toute sa jeunesse au couvent avait été préoccupée de l'avenir, affairée de songeries. La continuelle agitation de ses espérances s'emplissait. En ce temps-là, ses heures sans qu'elle les sentît passer. Puis à peine sorti des murs austères, où ses illusions étaient écloses, son attente d'amour se trouvait tout de suite accomplie. L'homme espérait, rencontrer, aimer, épouser en quelques semaines, comme on épouse en ses brusques déterminations, l'emporter dans ses bras sans laisser réfléchir à rien. Mais voilà que la douce réalité des premiers jours allait devenir la réalité quotidienne qui fermait la porte aux espoirs indéfinis, aux charmantes inquiétudes de l'inconnu. Oui, c'était fini d'attendre. Alors, plus rien à faire. Aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Elle sentait tout cela, vaguement à une certaine désillusion, à un affaissement de ses rêves. Elle se leva et vint coller son front vite froide. Puis, après avoir regardé quelque temps le ciel où roulaient des nuages sombres, elle se décida à sortir. Était-ce la même compagne, la même herbe, les mêmes arbres qu'au mois de mai? Qu'était donc devenue la gaieté ensoleillée des feuilles et la poésie verte du gazon où flambaient les pissenlits, où saignaient les coquelicots, où rayonnaient les marguerites, où frétillaient, comme au bout, de fils invisibles, les fantasques papillons jaunes? Et cette griserie de l'air chargé de vie, d'arômes, d'atomes fécondants, n'existait plus.